Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui me reste tout simplement de la série Célébration 25 ans Pokémon. Alors je précise tout de suite que c'est pas des items que je vais garder en CD, enfin du moins pas tout. Il y a évidemment dans ces items là des items que je vais garder en CD, mais il y a aussi des items que je vais vous proposer à l'ouverture toutes les semaines. D'ailleurs j'en ai fait une annonce, ma vidéo précédente sur les 25 ans Pokémon. Là, c'est vraiment une vidéo pour vous présenter un petit peu tous les items que j'ai encore des 25 ans. Alors, on va commencer par ici, par exemple. Ici, le coffret Dracofeu V de Peter, qui était le coffret qui partait, on va dire, le plus vite lors de la sortie des 25 ans. Il y a eu un réassort il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a quelques semaines. Moi, j'en ai pas trouvé. Et puis, j'en recherchais pas spécialement. Donc, il me reste 4 coffrets. Voilà, 4 coffrets. Je vais garder certainement peut-être 2 en CD. Et les 2 autres, je vais vous les proposer à l'ouverture, tout simplement dans les semaines à venir. Toujours dans les coffrets, il me reste 3 coffrets Zacian. Très sympa, je trouve que c'est un magnifique coffret avec le pins qui est à la fois Pikachu surfeur et Pikachu volant. On a la magnifique carte promo Zacian niveau X, plus nostalgique que la carte promo du Dracofeu. Le petit bémol de ce coffret, c'est l'absence de Jumbo. Je trouve que c'est dommage et elle aurait été vraiment très belle en format de la carte promo. Voilà, donc il m'en reste 3. Je pense que là aussi, ouverture d'un et je vais en garder 2 pour la suite. Alors, pourquoi 2 tout simplement parce que pourquoi pas l'année prochaine, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous proposer cette série-là à l'ouverture. Ça sera assez incroyable. Sachez que la chaîne a 3 ans, donc c'est ce qui me permet de vous proposer des ouvertures, des boosters un peu plus anciens, comme du Destiné Radieuse, du Destiné Occulte. Niveau Fidali Obscur, là aussi il m'en reste 3. Celui-ci, je crois, je l'ai pas vu en restock. Je crois pas, je crois qu'il y a eu du Zacian, du Lanceurien, du Dracofeu, si je dis pas de bêtises, et des mini tin box. Bon, à voir. Certainement peut-être du Nymphali aussi, en tous les cas j'en ai pas vu. Là aussi c'est pareil, très sympa comme coffret, Nymphali est top, on le sait. Les évolutions des volis sont plutôt populaires. J'en ai 3, je pense que ça va être pareil. En garder 2 et ça pourrait être chouette de vous les proposer l'année prochaine, pourquoi pas. Alors cette fois-ci avec les coffrets Lanceurien, moins intéressant pour les ouvertures de boosters puisqu'il y a uniquement 2 boosters. Il est très bien fourni ce coffret, il est même incroyable. On a un jeton, la carte Lanceurien qui est vraiment très belle, la carte Lanceurien en version Jumbo et un petit range carte. C'est d'ailleurs ce range carte que j'utilise pour ranger ma collection des 25 ans qui progresse plutôt bien. Voilà, franchement je suis assez content. Alors il me manque évidemment les premiums, mais je trouve qu'il grandit plutôt bien. Et puis comme il me reste encore pas mal de petits boosters, je pense pouvoir compléter. Donc Lanceurien, c'est vraiment pas un coffret pour l'ouverture, parce que c'est vrai qu'on a que 2 boosters. Il m'en reste 4, donc là aussi, pourquoi pas en ouvrir 2 et en garder 2 en scellé. Un pour ma collection de scellés et puis un autre pour les années à venir. On continue avec cette fois-ci les mini tin box. Alors les mini tin box, je vous en ai fait énormément à l'ouverture sur la chaîne. Alors c'est des displays qui sont complètes. Il y a toutes les illustrations des mini tin box, dont la plus populaire qui est ici, avec le starter du set de base. Donc là c'est pareil, elles sont complètes. Donc à voir si je les garde pas toutes les 2 complètes. Elles sont vraiment très belles et franchement le packaging là est incroyable. Ils ont fait un taf de fou sur les différentes illustrations du packaging. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais franchement je les trouve incroyables. C'est dommage, je les ai pas trouvés en scellé. Voilà, c'est le petit bémol de ces displays, mais ça reste quand même de très beaux items. Pareil, j'avais trouvé 2 petites mini tin box très sympa, elles sont vraiment magnifiques. Des starters, Bulbizarre, Carapuce et Salamèche, et sans oublier ici Pikachu. Donc voilà, je les avais trouvés aussi. Il y a eu un petit peu de restock sur ces items là. D'ailleurs ces items qui sont très populaires parce que c'est vrai qu'on pouvait les trouver à 10 €, 10-12 €. Et à l'intérieur il y a 3 boosters, donc c'est plutôt intéressant, dont 2 boosters.
25 ans, donc ça c'est quand même plus cher, je crois que c'était 20 ou 25 euros et on avait la même quantité de boosters, donc moins intéressant pour l'ouverture, mais là c'est vraiment top pour l'ouverture. Après, la valisette, alors souvent je vous en parle de la valisette, c'était entre 30 et 40 euros je crois à sa sortie, je vous en parle souvent parce qu'elle est, à mon sens, encore raisonnable, on peut en trouver à 50 euros, voire peut-être légèrement en dessous. Et je trouve que c'est un super item pour l'ouverture. On a 6 boosters célébration. Donc c'est énorme, 6 boosters célébration et on a 2 boosters supplémentaires d'autres séries. Donc je trouve que c'est un item très intéressant à l'ouverture, sans compter qu'il y a aussi de magnifiques cartes promo ici, dont pour moi la plus belle, le Mimikyu Espèce Delta, qui est super sympa. Donc je trouve que c'est un item intéressant. En plus on a une boîte métallique, ça permet de ranger les doubles, les cartes que l'on a en trop. Donc là j'en ai 2 de valisettes, donc je pense que ça dans l'immédiat ce sera pas un item que je vais ouvrir tout de suite. En tous les cas il y en a une des valisettes que je vais garder tout simplement en scellé. On continue avec le TB. Alors le TB, j'en ai 3 en version française, elles sont ici. Hop et hop, donc très content d'avoir réussi à avoir ces ETB là. Là aussi c'est un super item, d'ailleurs franchement même le TB, je crois qu'on les trouve à 80 euros. Je sais pas pourquoi, ça reste un bon prix, même si c'est vrai que le prix de départ, je crois que c'était... Oh, je sais plus, mais je vais dire 50 euros, peut-être 50-60 euros, je pense que c'était un petit peu le prix de départ. Après, ça fluctue toujours hein, suivant les enseignes qui le proposaient. Mais donc 50-60 euros, c'était plutôt le prix raisonnable. Maintenant, je pense qu'on peut les trouver pour 80 euros. Je crois que j'en ai vu, mais je suis pas sûr à 100%. Entre 80 et 100 euros. Ça reste un bon item pour l'ouverture, même à 100 euros, parce qu'il y a à l'intérieur quand même 10 boosters. Je crois que c'est 10 boosters de la série 25 ans. Et aussi, il y a 5 boosters. C'est quand même pas mal, parce qu'il y a 5 boosters aussi des séries précédentes. Donc ça reste un super item d'ouverture. Et sans compter que l'on a le Amphinobi Star à l'intérieur, qui est une très très belle carte promo. Je trouve que franchement les items des 25 ans restent raisonnables même après leur sortie. Donc là j'en ai 3, donc là c'est pareil, dans l'immédiat ça ne sera pas ouvert, mais ça sera ouvert pourquoi pas dans des bonnes occasions, des grandes occasions, pourquoi pas aux 5000 abonnés, 10 000 abonnés, ou des choses comme ça pourrait être super sympa de se faire une belle ouverture 25 ans, ça me permet voilà, de les avoir et à moindre frais aussi. Beaucoup me demandent pourquoi, enfin beaucoup, non pas beaucoup en fait, mais c'est vrai qu'on me demande pourquoi j'ai autant d'exemplaires, tout simplement parce que les trouver plus tard c'est toujours plus cher. Donc autant les garder maintenant et ça me permet de vous proposer de belles ouvertures pour plus tard et à moindre frais hein, tout simplement. Là, alors ce coffret là je l'ai vu nulle part, j'ai eu la chance de pouvoir le commander. Magnifique, moi je le trouve incroyable ce coffret, ça fait partie des plus beaux coffrets qui sont sortis. Je suis un grand fan de cette carte Jumbo et cette carte V-Union qui a tout son sens, je trouve, la V-Union avec tous ces Pikachu magnifiques. D'ailleurs ce sont des clins d'œil hein, parce que ce sont des illustrations qu'on retrouve dans différentes cartes Pikachu durant toutes ces années. Ce coffret est super beau et il y a une variante de chez Pickwick que je n'ai malheureusement pas, mais c'est pas trop grave. L'essentiel c'est d'avoir une des deux versions. Magnifique carte, magnifique coffret. C'est pas un coffret pour l'ouverture puisqu'il y a 4 boosters de la série Célébration. C'est pas énorme. Je crois que ce sont 4 boosters, c'est ce qu'on retrouve voilà, dans les coffrets type Zacian ou Dracofeu. Mais le coffret est magique. Franchement, j'adore ce coffret, il est top. Après, on arrive sur des coffrets qui sont vraiment très compliqués à trouver et qui sont encore relativement chers, même si le Pikachu V-Union et pas V-Union, Pikachu VMAX reste, voilà, il n'a pas flambé du tout. Je crois qu'on va être à une centaine d'euros. Moi, je l'avais trouvé, je sais plus où je l'avais trouvé en fait, si c'était en boutique ou ailleurs. En tous les cas, celui-ci va rester en scellé. J'en ai eu qu'un seul. J'aurais bien voulu en avoir un autre pour vous le proposer à l'ouverture. La figurine, cette fois-ci, je trouve qu'elle est plus qualitative que les différentes figurines qu'on a eues dans les versions coffret figurines précédents. Moi, j'ai souvenir de Dracofeu et Reshiram et d'autres qui sont vraiment de moins bonne qualité. Les cartes promo sont très belles, la Pikachu V et la Pikachu V Max, même si je préfère largement celle-ci à celle-ci. Le design, tout est mieux je trouve sur celle-là. Et après c'est vrai que c'est pas un coffret pour ouvrir de la série, parce qu'on retrouve à l'intérieur, il y a quand même 8 boosters, mais ça reste un coffret plutôt onéreux pour 8 boosters. Il faut plutôt se focaliser sur la valisette ou les coffrets on va dire standard pour l'ouverture. Et enfin le dernier, lui c'est pareil, j'aurais aimé
à pouvoir en ouvrir un autre, évidemment, enfin en ouvrir un, pas en avoir un autre et en ouvrir un. Il est tellement incroyable, je me suis lancé, je me suis dit bon bah c'était l'occasion de le prendre parce que sinon j'allais pas l'avoir dans la collection et je peux pas dire que j'ai mal fait, bien fait, voilà c'est un gros budget. Ça reste le coffret le plus difficile à trouver, surtout à un prix correct. Là on est au-dessus des... on doit être bien au-dessus des 400 euros, 500 euros, on doit être aux alentours des 400-500 euros. C'est un coffret qui est incroyable, moi je le trouve génial, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des coffrets aussi fournis. 17 boosters de la série 25 ans, 8 boosters supplémentaires et surtout les 4 cartes qui sont incroyables. 2 cartes gold, 2 cartes métalliques, Dracofeu set de base et Pikachu. Franchement très très sympa, celui-ci je pense ne pas l'ouvrir hein, parce que il est dans la collection de CD. J'aimerais pouvoir en ouvrir un, ne serait-ce pour découvrir ces cartes incroyables, mais pour l'instant bah, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, j'ai fait le tour des items que j'ai dans ma collection. Des 25 ans, donc comme je l'ai dit, certains vont être ouverts durant les différentes semaines, hein, parce que je vous avais dit qu'il y aura des ouvertures, je vais essayer d'en faire une par semaine d'ouverture tout au long de l'année, et puis peut-être à des moments un petit peu spéciaux, vous proposer tout simplement du 25 ans à l'ouverture, mais pas que, hein, il va y avoir sur la chaîne qui va revenir du Destinée Radieuse, j'ai bien envie d'ouvrir aussi du Destinée Occulte, parce que j'ai un petit peu de TB, donc je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, allez, ciao ciao.